Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour implémenter les picker view. Les picker view, c'est ce que tu peux voir juste ici et ça permet à l'utilisateur de choisir une option parmi plusieurs choix possibles. Donc on passe tout de suite à la pratique, mais avant ça, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est qu'à partir de maintenant, il va y avoir une vidéo par jour sur cette chaîne. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que les vidéos seront dispo. La deuxième chose, c'est que je suis en train de créer une formation complète pour devenir développeur iOS et surtout vivre de sa passion, mais j'aimerais que la formation soit la plus complète possible et surtout la plus adaptée à tes besoins, un peu comme une formation sur mesure en fait. Et du coup, j'ai créé un formulaire et ça m'aiderait énormément si tu pouvais répondre aux 2-3 questions qui sont à l'intérieur pour justement que je puisse faire une formation la plus adaptée possible à tes besoins. Donc je te laisse mettre sur pause cette vidéo, répondre au formulaire et on se retrouve juste après pour la pratique. Ok, c'est parti. Donc comme d'habitude, on commence avec un nouveau projet totalement vierge. Comme ça, on voit vraiment les bases pour savoir comment implémenter le picker view. Donc une single view application, comme d'habitude. On va l'appeler picker view. Le langage Swift, on n'aura encore une fois pas besoin des core data ni des tests. Je vais mettre ça sur mon bureau. Et ce que je vais faire, c'est rapidement créer un petit design pour mon application. Donc là, je vais importer deux images. Donc un qui va être le fond d'écran et puis un petit soleil, comme ça on va faire comme si c'était une application qui nous donne la météo, comme ça on aura l'occasion d'implémenter justement un picker view. Donc je vais faire vite fait mon design, je vais importer une image, voilà, on lui donne des contraintes comme d'habitude. Je vais mettre l'image que j'ai importée, wallpaper. Ensuite ce que je vais faire c'est une autre image pour mon soleil, on va mettre un label pour afficher justement ce qu'on a sélectionné dans le picker view. Et bien sûr, puisqu'on est dans la vidéo sur le picker view, on va prendre un picker view. Donc là, on a le choix. Si on tape picker view, on voit qu'on a le choix entre deux. Donc il y a soit un date picker, soit un picker view. Nous, on va prendre le plus simple, le picker view. Mais le date picker view, ça fonctionne à peu près sur le même principe. Donc voilà, j'ai rapidement créé mon design, on va pas s'embêter. Donc là, j'ai pas réfléchi avant, mais c'est vrai que cette partie-là de l'écran est un peu sombre, donc j'ai préféré mettre le picker view en haut pour qu'on voie bien le texte. Mais voilà, c'est juste un détail. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est lier mon code avec mon interface graphique. Donc encore une fois, j'ouvre l'Assistant Editor, je me place dans mon main storyboard. Et puis, comme d'habitude, on va venir lier mes objets. Donc l'image ici, on ne va pas la lier, pas besoin puisqu'on ne va pas la changer. On va juste lier donc mon picker view, donc je viens le glisser ici. Ça va être une connexion outlet. Name, on va l'appeler picker view. Voilà, j'appuie sur entrée. On va également connecter le nom de la ville. Et en fait, le but, ça va être de donner ici des villes. Donc là, les villes qu'on voit ici, Cupertino, etc., c'est les villes qui sont... Enfin, c'est pas les villes qui vont apparaître. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Mais lorsqu'on va simuler l'application, celles-ci vont pas apparaître. Donc le but, ça va être justement d'implémenter, de rentrer des valeurs là-dedans et qu'elles s'affichent ici à chaque fois qu'on sélectionne une valeur dans le picker view. Donc je finis de connecter mon texte. Donc là, on va l'appeler ville label. Voilà. Donc j'ai connecté mes deux objets qui étaient importants, qu'on allait contrôler. Maintenant, je peux revenir dans mon code en mode texte tout court. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est ajouter des delegates et des data sources. Donc juste ici, après UI View Controller, on ajoute une virgule et on va ajouter UI Picker View Delegate. Donc ça veut tout simplement dire que le Picker View, eh bien justement, va être implémenté par ce contrôleur, par ce View Controller. Et on va également ajouter le UI Data Source. Donc ça, c'est ce qui va justement nous permettre de venir nous-mêmes, de permettre au contrôleur de venir ajouter des données dans le Picker View. Donc ici, on a une erreur, c'est normal tout simplement puisqu'on n'a pas implémenté les fonctions que obligeait ce delegate. Donc on va faire ça juste après. Par contre, on a un petit truc à faire, c'est aller dans le storyboard. On clique sur mon picker view, j'appuie sur CTRL et je viens le glisser jusqu'ici, jusqu'au petit logo jaune ici. Je clique sur Data Source et je vais refaire exactement la même chose. Donc je sélectionne bien mon picker view, pas l'image. J'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL, je viens glisser ici et Delegate. Donc là en fait j'ai lié ce picker view à mon contrôleur pour le data source et le delegate. Ensuite on revient dans mon code, dans mon texte. Donc ensuite, comme je te le disais tout à l'heure, vu que view controller hérite du delegate UI picker view, eh bien on doit implémenter certaines fonctions. Donc là ce que j'ai fait, c'est juste appuyer sur commande B pour construire mon projet. Et en fait ça permet de transformer cette erreur puisque justement il n'avait pas encore compris qu'on ajoutait un delegate.
Donc si tu n'as pas le petit rond ici, appuie bien sur commande B, ça va nettoyer un peu ton projet. Et du coup tu peux cliquer sur le rond ici. Et là il nous demande est-ce qu'on veut ajouter les fonctions qui sont nécessaires pour le Picker View. Donc là je vais juste cliquer sur Fixe et on voit que eh bien, les fonctions nécessaires ont été ajoutées automatiquement. Donc là il en manque mais on va les rajouter à la main juste après. Donc je vais juste déplacer ma fonction ici. Voilà, pour faire un peu de place. Donc la première fonction à implémenter pour un Picker View, c'est Number of Component. Le Number of Component, en fait, c'est combien d'éléments on va ajouter dans notre Picker View. Donc avant de remplir ça, on va devoir créer quelque chose qui va nous permettre en fait de donner les valeurs à ce Picker View. Donc on va créer un tableau, donc let cities, et en fait ça va être un tableau tout simplement qui va contenir les différentes villes qu'on veut afficher dans le Picker View pour afficher la météo. Donc voilà, j'ai créé un tableau contenant plusieurs valeurs, et en fait cette fonction là, Number of Component, c'est celle en fait qui va retourner le nombre de colonnes qu'on va avoir dans le Picker View. Donc nous on a une seule roulette, en fait il y a une seule roulette dans le Picker View, donc on va tout simplement retourner 1. Et par contre la fonction cette fois-ci qui va retourner le nombre d'éléments dans le Picker View, c'est, donc si je commence à taper Picker View, voilà, c'est celle-ci, Number of rows in component, le nombre de lignes qu'il y aura dans un composant. Un composant, donc c'est une seule roulette. Donc eh bien là on va retourner cette fois-ci le nombre d'éléments qu'il y a dans cities, donc cities.count. Et ensuite, on a encore quelques méthodes à implémenter. Donc, on va réécrire Picker View. Et donc, on doit implémenter celle-ci, Title for Row. Et ça, en fait, elle permet justement de remplir mon Picker View. Donc, eh bien, ce qu'on va renvoyer, c'est une chaîne de caractères. Et la chaîne de caractères qu'on va renvoyer, c'est tout simplement donc, return cities. Et on va aller chercher la ville correspondant à l'élément sur lequel on se place dans mon Picker View. C'est-à-dire l'élément numéro row, puisque row en fait c'est l'index de ma colonne dans mon Picker View. Donc là on va chercher l'élément correspondant dans le tableau. Ensuite ce qu'on peut faire, donc là on vient d'implémenter toutes les méthodes nécessaires, les méthodes minimales. Donc on voit que si je simule mon application, il n'y aura aucun problème. Là on voit qu'il n'y a plus d'erreur. Par contre on veut que ce soit un peu plus dynamique à l'écran, qu'il se passe quelque chose lorsqu'on sélectionne une ville dans mon Picker View. Donc ce qu'on peut faire, c'est implémenter Picker View did select row, donc c'est celle-ci, et ça c'est la méthode qui va être appelée à chaque fois qu'on aura sélectionné une valeur dans mon Picker View. Donc ce qu'on peut faire lorsque une valeur a été sélectionnée, eh bien c'est tout simplement venir changer la valeur de ville label. Donc on va aller chercher la propriété texte de ce label et on va lui dire qu'elle est égale à cities, et on va aller chercher l'élément row puisque cette méthode est appelée lorsqu'on a sélectionné l'élément à la position numéro row. Donc on va aller chercher row dans le tableau et maintenant je peux lancer mon application. Donc voilà, on voit que tout marche comme sur des roulettes, c'est le cas de le dire. Si je sélectionne une ville, on voit bien qu'elle s'affiche ici. Donc là, il y a un problème puisque le texte en fait est trop grand par rapport à ma vue. Donc voilà, fini les jeux de mots un peu pourris et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais tu as eu quelques problèmes pour implémenter ça. Je me ferai un plaisir de répondre et d'essayer de t'aider. Donc j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions, et maintenant si tu veux aller plus loin et devenir un expert, un pro dans le développement des applications iOS, eh bien j'ai créé pour ça, comme je te le disais en introduction, une formation. Donc cette formation elle est peut-être déjà à créer au moment où tu regardes cette vidéo, donc je t'invite à regarder dans la description. Il y aura un lien qui va te mener directement sur la formation si celle-ci est déjà créée. Et si elle n'est pas encore créée, si je suis encore en train de la faire, eh bien le lien te mènera vers une page d'accueil où tu pourras juste me donner ton adresse email. Et dans ce cas-là, je t'informerai dès que la formation sera disponible. Sur ce, n'hésite pas à me lâcher un gros like sur cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt.